Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Les Sartois du Web. On va passer une heure ensemble avant votre week-end prolongé avec encore une fois un très gros programme. Juste avant la vidéo de la semaine, vous allez découvrir un artiste, 66 grammes. C'est le genre d'homme, d'artiste ambitieux. Il s'est donné 966 jours pour faire 6 millions de streams en pleine phase 1 de ce projet. Il va nous expliquer ce défi par rapport aussi à la créativité et à la musique. Et puis en seconde partie, il y aura l'alternance de la semaine, ou plutôt le stagiaire de la semaine avec Baptiste qui sera avec nous en deuxième partie d'émission. Il sera accompagné par le studio, c'est la Web TV étudiante au sein de l'Université de Laval et la cérémonie des Voilides qui sera diffusée ce dimanche 10 novembre à 18h35 sur LM TV Sarthe. On parlera également des projets et des 24 heures de l'éloquence du studio avec Thomas, Lilou et Clémentine. Et puis 5 étudiants de la CCI du Mans ont un projet ambitieux, créer le premier tournoi intercentre de formation CCI des Pays de la Loire. Il y aura Théophile, Carla, Mathis et leurs formateurs Tariq qui seront sur le plateau pour nous parler de ce gros événement qui aura lieu au stade Marie-Marvin l'année prochaine. Et qui n'a jamais rêvé d'être Batman, Sherlock Holmes ou Dana Scully dans X-Files. C'est possible grâce à la saison 3 de The Detective Society qui se passe dans un musée. Comment ça marche? Julien Parny, l'éditeur de la version française, viendra en plateau pour nous en parler en toute fin d'émission. Et vous le savez, il y a la vidéo de la semaine qui dit novembre au Mans, dit spectacle, événementiel, mais également défilé de mode. Il y en a un qui sait tout faire, c'est Fabio Rubino. Entre les afterworks, les événements d'entreprise, il a le temps d'organiser, de gérer et même d'animer la 9e édition du Mans Fashion Show. La 9e édition, c'est ce vendredi 22 novembre, dans 2 semaines, avec du beau monde, dont un parrain, c'est le seul, l'unique Philippe Candeloro, qui a partagé une vidéo pour les Sartois. Regardez. Bonjour tout le monde, c'est Philippe Candeloro, bienvenue sur le Fashion Show du Mans où je suis très heureux de vous annoncer que je serai le parrain pour cette édition 2024 du Fashion Show avec toute l'équipe de Fabio. Fabio qui, tu vois, Fabio, regarde, moi aussi j'ai toute ma panoplie de costumes ici, regardez, c'est le costume de D'Artagnan de l'époque, vous avez même le Napoléon ici qui est là, regardez, hop, ah, c'est beau quand même, hein, voilà. Enfin, juste pour vous dire que voilà, je serai le parrain de l'édition 2024 du Mans Fashion Show. Donc j'espère que et ça se passera aussi sur le circuit des 24 heures du Mans. Donc j'espère qu'on sera très nombreux, qu'on va se rencontrer. Je serai avec vous pour dédicacer, pour vous parler, pour échanger et avec toute la sympathie et la convivialité que l'on me connaît. Voilà. Merci à Fabio de me faire confiance pour être le parrain de cette édition 2024. Et je vous dis au 22 novembre. N'oubliez pas. Et c'est organisé par Friendly Time. Et en plus, on souhaite aussi un bel anniversaire à Fabio qui sera en plateau la semaine prochaine pour vous parler de la 9e édition du Mans Fashion Show. Sans transition à parler musique et c'est maintenant. Créatif, ambitieux, passionné, sont des mots qui caractérisent l'artiste 66 grammes qui s'est donné le défi de faire 6 millions de streams en 966 jours. Il est avec nous sur le plateau. Salut, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Merci de m'accueillir ici, c'est cool. Avec grand plaisir. On a discuté en amont depuis quelques semaines de ce passage-là, de ton gros projet et ton activité aussi sur les réseaux sociaux. C'est vrai que tu bombardes de vidéos. On va en parler dans cette émission. 966 jours. Pour faire 6 millions de streams. Il y a une phase 1 qui est en cours, qui est jusqu'au décembre 2025. Avant d'entrer en détail, toi, la musique, chez toi, c'est venu comment? Quel était le déclic? Alors le déclic, c'est les parents. En fait, tu pars en vacances, dans la voiture, il y a de la musique. Ça t'éveille. Et puis, en fait, moi, je suis un gros passionné de cinéma. D'accord, ok. Donc, qui dit image, dit musique. Les musiques de films, souvent hyper cultes. Exactement. Et mon premier amour, c'est l'écriture. D'accord. Mais après, cinéma, écriture, les vacances, comme je disais, forcément, la musique, elle arrive derrière, quoi. Est-ce que tu as des références? Parce que c'est vrai que dans ta musique, tu mélanges plein de styles, c'est une fusion, c'est un melting pot de plein de genres différents. Est-ce que tu as des références qui t'ont donné envie d'aller vers la musique, de créer de la musique? Et de l'écriture? Alors, plein? Ouais, c'est ça en fait. Ouais. C'est ça le problème, c'est que la musique, c'est vraiment très riche. Je peux pas te donner une personne comme ça. Même plusieurs, quelques-unes qui t'ont marqué. Franchement, pour l'écriture, je te dirais Renaud.
Je suis un gros fan de Renaud au niveau de l'écriture, au niveau de la vibe. Je suis très Otis Redding, Ray Charles. Ok, très bien. Très soul, années 60-70. The Police aussi, Ok. Phil Collins. En fait, ça te résume bien, c'est des fusions de plusieurs styles et de plusieurs générations d'artistes. C'est ça, c'est ça. Donc l'année dernière, en 2023, tu décides de tout lâcher et de consacrer ces 3 prochaines années à la musique. Ça te boulait dans la tête depuis longtemps, le fait de te consacrer à 1000% à ça, à ce projet-là? Alors oui, déjà d'une parce que j'ai déjà travaillé vraiment pleinement dans la musique. J'en ai pas retiré vraiment une grosse expérience positive parce que je faisais des choses que j'aimais pas spécialement. D'accord, c'est plus des commandes? Ouais, en fait, je marketais des projets. D'accord. Et c'était pas forcément les projets avec lesquels j'avais la plus grosse affinité, tu vois. Et du coup, à un moment donné, ça m'a manqué de m'occuper de moi parce que je me suis toujours occupé des autres. Mais t'as pas pensé assez à toi? C'est ça. C'est ça. Et c'est comme ça que j'y suis revenu, en fait, tout simplement. Tout simplement. Alors, on parle de toi, mais le mieux, c'est de voir ce que tu fais. Très actif sur les réseaux. On a fait un petit medley, un petit mix de ce que tu fais sur Internet, sur Instagram. Regardez. La ville, la nuit m'appelle ma tyrannie. Puis je la stream, j'essaie de la vendre pour mon ego. Mais je la fais pour moi, si t'es là, c'est la même. J'ai ce jazz de 66 dans le brain, ya. La ville, la nuit m'appelle ma tyrannie. J'ai ce jazz de 66. Dans mon casque, elle tourne à l'eau. Je regarde en bas, je vois plus le sol. J'y repense, alter GC, hors classe. Un peu comme moi, un pas hors casse. Spotify, c'est mon hors crux. Bobaris, rooftop, je scrute. Des 1, des 0, je scroll. Je descends à Shibuya, au stock, je suis un pas et je suis stock. Normal que je marque comme Jesus Walk. Il pleut des bombes un peu partout. Je mate cette nippone, mais je fais juste le type, j'envoie lui, je fais juste. Je crois que c'était des vers vides comme l'offre qui s'achète. Les émotions nous lient, après tout s'enchaîne. Demain j'ai un pouls dans les veines, te Louran dans la lunette, ébloui par dans le flot. Mi allumette, je fais le tour du monde. 966 jours pour atteindre les 6 millions de streams. Un truc de fou, mais c'est le défi que je me lance à partir de demain, samedi 1er juin. Ouais, c'est ça. Et jusqu'au 22 janvier 2027, je vais me battre de ouf pour relever le défi. Et surtout, j'ai envie de le partager avec vous parce que je trouve que je partage pas assez. Les trucs cool et tout, mais en fait, il y a des moments, c'est pas cool. Et je me suis dit, en fait, c'est comme si chaque semaine, je vais vous faire une vidéo, je vais vous parler, je vais vous partager ce qui m'a touché, ce qui était compliqué. Enfin bref, on va dire c'est un journal de bord. Et chaque semaine, c'est une page. Voilà, vous êtes en immersion directement sur la page Instagram. Ça te fait quoi de voir un peu tout ça? Parce que des fois, on a la tête sous l'eau, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Et c'est en regardant dans le rétroviseur où finalement, on dit, bah tiens, j'ai fait ça. Exactement. Je me dis, ça fait que 5 mois qu'on y est dans le projet et je me dis déjà, ah ouais, quand même. C'est bien. Ouais, c'est Pas déjà mal. ça. Les efforts sur le moment, je me dis, c'est pas assez. Oui, Je me dis tout le temps ça. Et là, même rien que le petit bout qu'on voit là, je me dis, ouais, quand même. Enfin, je suis assez fier quand même. Et ces différentes phases, ça a été construit comment? Tu as une équipe avec toi? Comment ça se passe? Alors ouais, derrière moi, il y a un label D'accord. qui s'appelle Jade. Dans le label, il y a, alors en tout et pour tout, c'est une équipe de 4 personnes pour le moment vraiment, avec Donna, Hervé, MTB et du coup moi-même. Et on a chacun nos rôles. Mais comment c'est venu les phases? En fait, ça fait depuis 2021 en vrai qu'on travaille là-dessus. D'accord. C'est-à-dire qu'on observe. Moi, j'envoie beaucoup de contenu depuis un petit moment, sans vraiment de l'intention, si ce n'est que derrière, je veux analyser. Comment les gens réagissent avec ça. Et à un moment donné, voilà, on a créé une espèce de stratégie. Normal. Et puis, du coup, on a commencé en juin cette année, quoi. Donc, la préparation pour pouvoir aussi assurer pendant ces 3 années. Donc, MTB, tu le connais depuis 2021, c'est ça? C'est ton producteur-compositeur? Alors, il est compositeur, il est auteur-compositeur, interprète, mais c'est vraiment particulièrement avec lui qu'on a construit cet univers depuis 3 ans qu'on appelle la néo-trap, en fait. D'accord. Voilà. Donc voilà, en tout cas, ça reste en tête. Même les clips sont très visuels, très stylisés. Donc, les retours que tu as des personnes, je vois les commentaires, j'ai regardé pas mal ta page Instagram, les commentaires, en fait, tu es soutenu aussi par les gens qui te suivent.
Ça veut dire un gros moteur, ça. C'est le but. Évidemment. C'est le but. Après, c'est vrai que ça me donne de la force dans les moments où j'ai envie de tout lâcher. On comprend, oui. Je te donne un exemple. Il y a 2 semaines, franchement, j'aurais même pas pu être là parce que j'avais une tête à la fois à l'extérieur et dedans. trop de choses, trop de travail, trop de choses à faire. Mais quand tu reçois un message de quelqu'un qui dit « Ouais, lâche pas, ce que tu fais, c'est bien et tout », que tu vois les réactions des gens, tu vois aussi les streams qui augmentent, etc. Tu te dis, vas-y, je m'accroche, c'est que le début en réalité. Je le dis à tout le monde, il faut s'accrocher. Donc, c'est pas maintenant qu'il faut... Ça fait à peine 6 mois que ça a commencé. Tu as aussi été diagnostiqué HPE, donc haut potentiel émotionnel. C'est quoi? C'est de l'hypersensibilité? C'est quoi exactement dans ton quotidien? Dans mon quotidien, c'est beaucoup d'émotions. D'accord. Au quotidien, déjà, je dois tout le temps me mettre dans la tête que c'est pas forcément la faute de l'autre. Okay. Parfois, je vais être violenté par une réaction, par un mot, par un comportement. Et franchement, 2 fois sur 3, c'est mon cerveau qui en fait toute une... Qui extrapole tout, en fait. Exactement. Donc, si tu veux, c'est un désavantage parce que les émotions, elles sont multipliées. Mais c'est aussi un avantage parce que ça me donne la capacité de vraiment d'écouter les gens, de comprendre ce qui se passe autour de moi aussi. Et ça m'a permis de beaucoup avancer en tant qu'homme, en fait. Voilà. Une certaine empathie fois 1000, c'est ça. Exactement. C'est le mot à dire. Donc là, on parle de cette phase. Il y a des projets, là, des concerts qui vont arriver. Il y en a eu il n'y a pas longtemps, je crois, concert. Alors, tous les mois. Tous les mois, il y a des concerts dans le coin, c'est ça? Chaque fin de mois, je vous le dis, les Manceaux, tous les mois, je suis en concert. Prochain concert, c'est 22 novembre. D'accord. Au Globe. Au Globe, très bien. Et d'ailleurs, merci au Globe de nous faire confiance parce qu'en fait, on met en place un show unique. Ok. Ça s'appelle Claquettes Chaussettes. Donc, là, il y a même un hashtag sur Instagram. Il y a un hashtag Claquettes Chaussettes, si vous le tapez. C'est ça. Il faut bien noter. C'est ça. Donc voilà, le but, c'est de présenter notre univers néo-trap à travers ce concept de showcase comme à la maison. Okay. Je suis en claquettes, je suis en chaussettes. Voilà, c'est proche des gens. En immersion, voilà, c'est partagé. Ce que j'ai bien aimé, c'est que tu dis les côtés positifs et aussi négatifs, parce que quand on est une personne publique à son niveau, souvent les gens mettent que le côté positif, mais voilà, c'est qu'il y a aussi des fois où on se sent pas bien, on a envie, comme tu as dit tout à l'heure, de tout arrêter. Et c'est bien aussi de montrer ce côté humain, finalement, de l'artiste. Ouais, c'est le but, c'est le but. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui était envoyée dans le communiqué de presse, c'est, tu as dit, tu reçois beaucoup plus de love, donc d'amour, à performer devant 30 personnes dans un bar, que tu as un clip que tu as travaillé 150 heures avec 10 000 vues. Ouais. C'est très fort. Non, mais c'est vrai, sachant que pour la petite histoire, moi là-bas, je suis pas forcément un mec des concerts. Je suis vraiment un mec de la créa avant toute chose. D'accord, plutôt en studio, du coup. Voilà, ouais. Mais là, ces derniers mois, j'ai appris à aimer ça parce que j'ai vu parfois dans les yeux de 10 personnes ce que je ne retrouve pas parfois en mettant mon clip et en faisant 5000 vues. Ouais. Vraiment, c'est-à-dire que les gens, ils regardent, ils passent à autre chose. Oui. Là, tu fais ton concert et des fois, la personne, elle te regarde. Oui, dans les yeux, ouais. Dans les yeux. Et tu vois son corps, il interagit avec ce que tu fais. Et après, la personne, elle vient, elle interagit encore avec toi. C'est ça. Bah, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Voilà, c'est la vraie vie. On salue le chat, hein, très nombreux. Merci à Sass, à Fatboy, à Tophil, à Eltino61. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir. Tu as des fans. Et il y a aussi Adrien Pas72. Salut et bienvenue sur l'émission. Donc, Instagram, où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Un peu partout? Principalement partout, mais principalement Instagram. C'est là où tu es le plus actif. Mon vecteur d'expression. TikTok, pour moi, c'est du divertissement plus qu'autre chose. Instagram, ça permet vraiment de fixer mon univers qui est très visuel, comme tu as pu le dire. C'est important pour moi. Je suis quelqu'un qui est très basé sur, encore une fois, la créativité, la qualité du contenu. Oui. Même si ça peut être relatif, mais je pense que j'ai une certaine qualité de contenu. Et donc, c'est sur Instagram qu'on peut vraiment... l'interface avec mon univers, c'est Instagram. Donc voilà, abonnez-vous, parce que je pense qu'il va falloir suivre tout ça. Il y a un voyage à gagner. Où ça? Juste, tu me suis. Ok. Le 20 décembre, je fais un tirage au sort. Il y a un voyage pour 2 à gagner. Voilà, ça c'est dit. Un concours improvisé. Vous le voyez dans l'émission, il fallait bien venir ce soir. Donc voilà, on tape à 66 grammes. Spotify, aussi Deezer, Apple Music. Ouais. En concert toutes les fins de mois. Et sur Instagram, comme on l'a dit, en tout cas, il faut faire péter les scores. 6 millions de streams d'ici, moins de 3 ans finalement. Ça va aller très vite. Ça va très 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 vite. Je vois déjà que là, j'ai écrit le 23e journal de bord tout à l'heure là. D'accord, ok. Que je vais faire pour dimanche. Je me dis, 23, je crois qu'il y en a 138 au total. C'est quoi? Ça avance, hein? Ça avance, ah ouais. Ça avance. Et ça me permet aussi philosophiquement d'apprendre à profiter du voyage. Vraiment. Oui. Je vois que le temps, il passe vraiment vite. C'est un chiffre, donc ça permet de se repérer dans l'espace-temps. En tout cas, merci
d'être venu, Merci de nous à avoir toi. fait partager ton univers. Abonnez-vous, retrouvez-le prochainement, tous les mois. Il faut le suivre pour suivre tous les concerts. Dans un instant, on parlera d'audiovisuel avec le studio, mais également avec le stagiaire de la semaine, c'est Baptiste, dans quelques instants sur LMTV Sarthe. A tout de suite.